Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre webinaire ID3. Salut LP, ça va Salut bien? Jocelyn, ça va bien le matin? Oui, ça va bien. Ouais. Encore en remplacement ce matin, Ben non, c'est pas un remplacement, non? t'es membre de Ah ouais? l'équipe. Ah, OK. OK. On switch, c'est pas des On remplacements. switch, OK, tu m'as switché. OK, c'est bon, c'est bon. Ah ben, bien heureux de faire ça avec toi ce matin. Encore une fois, tu vas m'en apprendre. Je pense J'espère. que je vais y aller avec mes questions parce que il y a beaucoup à acquérir comme connaissance. Puis je pense que c'est un truc un peu plus pointu ce matin, Ouais, là. petit sujet léger de vacances, là, de la construction. On parlait tracking, dans le fond, comment être capable justement de faire le suivi de nos publicités, de nos efforts marketing, numérique, hors numérique. On va essayer Ben, de mixer un peu tout ça, c'est puis ça. voir Dans le fond, justifier les dollars puis le temps investi, hein, je exactement. pense que c'est super important. Puis, tu sais, avant de commencer, tiens, Mhm. merci à tous ceux qui nous écoutent. Puis, je pense qu'une des bonnes façons de nous écouter, c'est peut-être dans la voiture avec Spotify, hein. Oui, ça c'est Je cool pense parce qu'en que... effet, autant, ben, tu sais, Spotify est dans la voiture, vous fermez l'image puis vous nous écoutez en Exact, live, exact. ou au pire en réécoute, en effet, là, tous les webinaires sont disponibles sur Spotify. Je pense que c'est un bon réflexe. Tu arrives, tu pars, tu passes, mets ça sur Play, puis dans la voiture, Moi-même, c'est une habitude que j'ai, tu te réécoutes, c'est hein. ça. Non, mais j'en écoute d'autres. Moi aussi, je vais Ah ouais, on apprendre. écoute plein. On écoute plein. Puis, bientôt, la saison des congrès va s'ouvrir. On est en préparation. On voulait Mhm. vous le partager. Puis, un petit moment, une petite minute aussi sur notre futur studio, le studio ID3, hein, qui sera un studio podcast, Multimédia, multimédia, photo, vidéo. photo, vidéo, vous pourrez, en fait, je voulais vous en parler 2 petites minutes Vas-y, parce que vas-y. vous pourrez, les courtiers, les courtières pourront réserver ce studio-là. On l'a monté pour eux. Donc, si vous avez des projets là, pour cet automne, de capsules Mhm, vidéo, on pourra vous guider aussi là-dedans, mhm. de séances photos ou peut-être même de podcasts. Ben, ça sera l'occasion. On a commencé à recevoir le matériel. Mhm. Commence à être intéressant, Donc, là, ça, hein? autant technique que de contenu. Tu sais, déjà, ça fait. Ceux qui sont stratégos avec moi, dans le fond, je vous donne du contenu pour. Hey, faites une capsule là-dessus, faites une capsule là-dessus. Mais là, on pourra en effet En là, fait, avoir une offre de service complète avec même la technique. c'est ça, c'était la portion, le bout qui nous manquait, hein, qui est hyper, qui est in, on se le cachera pas, puis qui Mhm, performe quand on investit des sous sur une capsule vidéo. Donc, il manquait ce bout-là, on va pouvoir l'offrir. mhm. Puis ça, jumelé à notre service Loteco, ben, je pense qu'on va avoir, c'est un gage de succès, c'est Tout à fait. clair. Euh, Pendant que vous nous écoutez, si vous nous écoutez en direct, vous pouvez poser vos questions sur Facebook. Ça va faire plaisir là, d'y répondre. Et n'hésitez pas, là, une de nos plateformes, on va y Mhm. répondre. Puis ça fait Soit par toujours... le Messenger de Facebook ou carrément en dessous de la vidéo, là, on va essayer de suivre tout ça on en essaie. live. Yes. Fait que c'est certain que peut-être un peu, ben pas aride, mais j'essaie de rendre ça justement pas trop technique. Le but, c'est pas de vous montrer comment coder pour faire les suivis, mais au moins que vous ayez le réflexe de dire, oh, je vais faire attention à ça ou à ça, je vais poser des questions à mon équipe ou quoi que ce soit pour être capable justement de mesurer les efforts marketing, les dollars qu'on investit. Fait que, dans le fond, tout de suite, je peux commencer avec peut-être une petite capture écran. Dans le fond, Pat, tu peux me mettre à l'écran mon laptop ici. Euh, Ça, dans le fond, c'est un peu l'idéal, dans le fond, vers quel on veut tendre. Donc, être capable de savoir que chacune des transactions nous vient d'où au niveau, là, justement, de ce lead-là ou de cette personne-là. Est-ce que c'est une référence? Est-ce que ça vient d'une pub Facebook ou d'une pub Google ou carrément d'une publicité qu'on a fait des cartons, là, des cartes postales? Donc, une fois qu'on est capable d'établir quel client vient de quel canal, on est capable de savoir combien de commissions chacun de nos clients nous ont donné. Et après ça, rapatrier ça dans le deuxième tableau en bas, où là, on a les coûts. Notre campagne Facebook pour l'année nous a coûté 4 000, mais nous a rapporté 10 500 dans le fond en clients. Donc, on est capable après ça de prendre des bonnes décisions pour savoir, bon, ben, j'investis plus encore en Facebook parce que chaque dollar investi me ramène 4 fois la mise. Ou bien, à l'inverse, le journal, j'ai investi 12 000, mais ça me donne zéro. Euh, donc, ça, c'est très cartésien, si on veut, comme approche. C'est certain qu'on pourrait être plus philosophique puis se dire oui, mais ma pub journal fait plaisir à mon vendeur. Tu sais, je donne la visibilité, donc ça me permet de peut-être garder justement ma clientèle. Donc après ça, c'est à vous de prendre des bonnes décisions puis de dire OK, mais oui, le journal me coûte cher, me rapporte rien, ben, je vais peut-être le diminuer, mais peut-être pas l'enlever au complet ou. Puis tu sais, à bien y penser,
il faut vraiment, dans la version numérique, en ligne, réussir à justifier de la même façon que si on pouvait montrer dans Exactement. un journal. C'est Ben, ça. si on peut montrer des statistiques, Mhm, montrer l'exposure, montrer sur quelle plateforme on peut voir la propriété, mhm. parler de l'équipe qui s'occupe de votre stratégie, toujours une bonne idée. Tout à fait. Puis, contrairement justement à, mettons, du journal, mais dans le numérique, vous allez tout le temps avoir le nombre exact de vues que vous allez avoir sur vos publicités, contrairement au journal où vous disent ah, on a 50 000 de publications, mais c'est pas 50 000 nécessairement personnes qui ouvrent le journal à chaque fois. Donc, dans Facebook et Google, on est capable de vous dire, ben, gars, vous avez vu 50 000 de reach, 10 000 de reach pour telle publicité. Donc, on est capable là, de vous donner des stats beaucoup plus pointues. Donc, si on veut résumer, là, on va y aller plus en détail, mais juste pour se mettre en image, Mhm. là, ce qui est important de réaliser, c'est qu'à chaque fois que vous faites parvenir un courriel marketing, que vous recevez un visiteur sur votre site web, dans une campagne publicitaire, ce qu'on veut, c'est savoir le nombre de personnes qui ont vu cette publicité-là, ce courriel-là, les visiteurs, etc. Puis, après ça, dans le temps, puis de justifier le temps et les sous investis, donc de pouvoir le traquer dans un rapport. Puis là, les rapports, on le verra tantôt, mais à partir du moment où vous investissez et vous ne savez pas c'est quoi le retour, ben là, c'est là que ça va pas bien. Ouais, parce qu'on le met n'importe où. Et en plus, il y a comme une donnée qu'on n'a pas, c'est on peut faire une campagne publicitaire pour un courtier, une courtière, euh, et pas nécessairement savoir de où vient notre vente, ou elle peut venir de cette campagne-là, Mhm. ou des traces que ça a laissées. C'est là tout le défi, parce que quand on fait une campagne, que ce soit Google, Facebook, il y a de l'exposure, il y a de la visibilité, mais pas nécessairement une transaction. Mais ça, c'est là tout le défi, finalement. Exactement. Même Google et Facebook, c'est un défi pour eux. Il y a un modèle de suivi qu'on appelle le last click. Donc, c'est où la dernière place que la personne a cliqué avant de tomber dans le tunnel, si on veut, de conversion dans l'entonnoir. Puis il y a d'autres modèles de suivi qui c'est plus les 30 derniers jours, toutes les choses qu'il a cliquées dans les 30 derniers jours. Bon, il fait la moyenne de tout ça. Donc, même dans le tracking, il y a débat, si on veut, sur la bonne façon de le traquer, mais disons que là, aujourd'hui, on va juste être dans l'idée de faudrait suivre, faudrait voir où est-ce que nos dollars vont, ou puis comment on est capable, au minimum, là, dans certains outils, Exact. de compter tout ça. Là. Ouais, exact. Fait que si on commence dans les outils qu'on peut utiliser pour faire le tracking, c'est certain que moi, un de mes préférés, c'est le UTM qu'on appelle. L'UTM, ça, je vais vous montrer ça ici. Donc, si vous faites une petite recherche rapidement sur Google UTM Builder, ça va vous donner le fameux outil là, qui est développé par, je pense que c'est même Google Ouais, directement. c'est Google qui est à l'origine de ça. Donc, ça permet que justement, on va savoir quand on clique sur ce lien-là, combien de personnes sont arrivées dans notre site Internet. Donc, quand on est dans le Google Analytics, on est capable de dire telle campagne, telle campagne, telle campagne nous a donné combien de clics exactement sur notre site Internet. Donc, en remplissant les différents champs, donc très facile. Dans le fond, là, il donne même des exemples à chacun des champs. Donc, je ne veux pas embarquer dans la technique, mais une fois qu'on a construit cet UTM-là, on est capable de le placer dans une campagne pour que le bouton en question dans les différentes campagnes, Facebook ou Google, va être capable d'avoir après ça des statistiques vraiment particulières pour vos campagnes que vous faites. Donc, c'est certain que et Google et Facebook vous donnent dans chacun de leurs outils un nombre de statistiques, mais quand on passe par l'UTM, mais là, après ça, on peut se référer seulement à Google Analytics. Et là, on va voir l'ensemble de nos campagnes à un seul coup d'œil, voir qu'est-ce qui se passe. Génial, génial. Puis dans le fond, c'est d'ajouter un bout d'URL, je pense, à Exactement. l'adresse. Hein, à l'adresse. Donc, monsiteweb.com, puis là, il va y avoir justement un paquet de lettres et de chiffres supplémentaires qui vont se générer pour que Google soit capable de dire, ah, ben ça, c'est le lien qui vient de la campagne Facebook, ça, c'est le lien qui vient de la campagne Google, ou même, on peut avoir 3 campagnes Facebook différentes qui roulent en même temps aussi. Ça peut Exact, être exact. tout à fait Puis, possible. tu pourrais peut-être en parler tantôt, mais il y a moyen même d'aller un petit peu plus loin et de quantifier une valeur, de donner une valeur à une conversion. Oui, Hein? oui, Puis une conversion, ben, il y a plusieurs conversions possibles, puis corrige-moi si je me trompe, mais une conversion, ça part du visiteur à quelqu'un qui a
cliqué sur un bouton, à quelqu'un qui a téléchargé un document, qui vous a appelé. Oui. Donc, ce sont toutes des conversions. Oui, partir une vidéo, écouter le vidéo jusqu'à la fin, que scroller sur votre page. Donc, c'est tous des différents setups de conversion qu'on peut mettre justement, puis dire, ben, au final, ceux qui ont rempli des formulaires, puis donner une valeur à ces différents systèmes-là. Ça, en effet, c'est à regarder votre volume de commission et de diviser tout ça par le nombre d'événements, dans le fond, qu'il y a sur vos Absolument, outils parce que numériques. ça a une valeur de recevoir un appel suite à une campagne. Oui. C'est hyper important. Là. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais quand même, je pense que c'est hyper important. Puis, tu sais, quand on fait une campagne aussi, quand on fait une campagne publicitaire temporaire avec un landing, donc une page d'atterrissage spéciale, il faut aussi mettre un tracker là-dessus. Exactement. Il faut aussi pouvoir quantifier l'impact de notre campagne publicitaire. Puis, on se le cachera pas, là, ça n'a pas tout le temps été super facile et on n'a pas été capable nous-mêmes de fournir ces données-là, mais on essaie à chaque semaine Tout à fait. d'améliorer ça puis de donner le meilleur portrait possible des efforts numériques qui sont faits. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, je veux démystifier aussi. Il y a des courtiers qui ont 3, 4, 5, 40 noms de domaine, puis des fois, on se pose la question, mais voyons donc, à quoi ça sert d'avoir tout ça? C'est que si vous amenez toutes vos campagnes publicitaires sur la page d'accueil, mais après ça, en effet, c'est difficile de départager ça vient d'où. Avoir différents noms de domaine, là, c'est très utile dans le hors numérique. Donc, si vous avez justement une pub journal, une pub carton, vous avez un panneau publicitaire, vous avez vous avez votre auto, à tous ces endroits-là, vous mettez le même nom de domaine, mais c'est difficile après ça pour vous de départager, mais lequel de ces 4 items-là a amené le plus de monde, de trafic sur votre site Internet parce qu'ils ont tapé la même adresse. Donc, quand vous commencez à jouer avec vos noms de domaine ou vous mettez des noms de domaine différents sur chacun de vos items, c'est là qu'on est capable de traquer. Bien, le panneau publicitaire extérieur a amené 10 personnes parce qu'ils ont tapé meilleur courtier à Laval. Mais l'autre endroit, on avait mis à Laval, je suis le meilleur courtier. Donc, déjà, c'est une adresse différente. Donc, on est capable de dire, ah, bien, par cet endroit-là, par le carton publicitaire, mais il y a 24 personnes qui sont rentrées sur mon site web. Là, on commence justement à dire, ah, bien, le panneau, il ne m'amène rien. Le carton est plus intéressant. Donc, déjà, là, on est capable de bouger des budgets. Exact, exact. Puis, tu sais, il ne faut pas se le cacher. De plus en plus, toutes les lectures qu'on fait sur Google, de plus en plus, quand tu essaies de tromper Google, ils n'aiment pas ça. Puis Non. de faire pointer 40 adresses à la même place. Ben, tu sais, avant, il y avait une perception aussi que ton nom de domaine aidait ton SEO, mais c'est faux. Oui, non seulement c'est faux, c'est qu'il y en a qui construisaient des faux sites temporairement juste pour faire un backlink. Exactement. Ben ça, Google, il Le voit. punit finalement. Oui, il faut faire Donc, attention avec ça. ouais. Fait que, tu sais, d'avoir plein de noms de domaine, c'est correct, mais il faut juste être capable justement de bien les utiliser parce que sinon, vous allez dépenser de l'argent même en nom de domaine superflu. Là. Fait que, Exact. un autre outil que j'aime bien utiliser, c'est les faux textos que j'appelle. Ça, c'est une technique où on place simplement notre numéro de téléphone, notre numéro de cellulaire sur notre publicité et à la fin, on met un code, OK, tapez le 4345 à ce numéro de texto-là pour recevoir les données sur cette maison-là ou un rapport, là, dans le fond, là, de vente ou quoi que ce soit. Fait que c'est simplement votre numéro de cellulaire que vous placez et à la fin, les quatre derniers chiffres que vous allez inventer, le 4340 ou 8650, devient juste un code pour vous pour savoir quoi répondre à ce texto-là qui va rentrer quand la personne, vous allez recevoir un 4340. Mais vous savez, ah, OK, mais ça, c'est ma pub française qui demande que j'y envoie un rapport du marché automatiquement. Fait que vous avez le PDF dans votre téléphone, puis bingo, vous pouvez le renvoyer. Et là, vous êtes capable justement de faire, encore une fois, du tracking sur votre pub. Dire à chaque fois que j'ai reçu du 4340, mais c'est une occasion, dans le fond, un lead qui est rentré à cause de cette pub-là. Puis là, quand toi et ton équipe, vous partez une campagne publicitaire pour un courtier, il y a cette possibilité-là maintenant. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai faite pour quelques cas. C'est pas tout le monde qui est encore super à l'aise avec cette technique-là, mais je pense que ça va être de plus en plus populaire parce qu'on s'est rendu compte que les gens sont gênés de parler à des courtiers. Tu sais, c'est gênant de s'engager avec un courtier. Fait que souvent, la façon de faire, soit derrière un clavier ou justement derrière un texto, mais c'est plus intéressant ou c'est moins engageant pour le client Absolument. potentiel, c'est plus soft.
Fait Absolument. qu'on a plus de chances de rentrer de cette façon-là. Absolument. Puis dès qu'il y a une ouverture, une possibilité de discussion, ben là, on se lance, puis on Exactement. établit la conversation. Absolument. Puis même dans Messenger, Mhm. ça fonctionne un peu comme ça. Tu sais, le feeling que tu as de parler à quelqu'un dans Messenger, moins engageant que le téléphone, on peut y aller honnêtement. Au début de la conversation, il y a une ouverture, on continue. Exactement. Puis, tu sais, ceux qui ont peur, justement, d'utiliser le texto parce qu'ils sont moins disponibles, mais que vous avez une adjointe, mais sachez qu'il y a un outil qui s'appelle Mighty Text, où, justement, on peut texter à partir d'un ordinateur. Donc, on configure notre numéro de cellulaire là-dessus. Et l'adjointe peut carrément gérer les textos pendant qu'on est au volant ou pendant qu'on est en visite avec un autre client. Donc, ça peut être un super bel outil, le Mighty Text, qui est l'adresse, pour vous le donner, là, mightytext.net. Donc, on peut connecter un ordinateur, une tablette ou un autre cellulaire carrément. Et là, on est capable de texter directement. Puis même avec la version Pro, on peut générer des gabarits, puis on peut même générer des textos planifiés, donc qui partent automatiquement à telle heure ou quoi que ce soit. Donc, on peut faire Et ça, du drip. on peut voir les résultats de ça dans le Google Analytics. Faudrait configurer, mais oui, Ouais, il y a une configuration possible. il y a moyen d'avoir des stats. Parce que nous, avec le service Stratego, on envoie à chaque mois un rapport, Mhm. mais il est possible quand même de se faire un rapport automatique à tous les mois, analytique. Vous Oui. pouvez recevoir ça sur Ben, votre dans la suite téléphone. Google, dans le fond, vous avez l'outil Data Studio qui, dans le fond, on peut brancher tous les outils Google gratuitement dans cet outil-là. Et on peut même brancher les Facebook, les Instagram, les Twitter, dans le fond, tous les réseaux sociaux, moyennement certains montants. Là, dans le fond, il y a des coûts de branchement, mais il y a moyen d'avoir justement un portrait assez complet là, avec Data Studio. Nous, on peut vous présenter, Pat, si tu veux mettre le rapport, dans le fond, que nous, on utilise, qui est maison. Il est beau, ce rapport-là, hein? Oui, oui. Hein, je le trouve Honnêtement, vraiment beau. je pense que nos clients l'apprécient pas J'espère mal. qu'il le regarde un peu. J'espère qu'il le Oh, regarde mais un à chaque peu. fois qu'on l'envoie, on a des comebacks. Fait qu'en Ouais, effet, hein. il y a des gens qui. Donc, quand Ceux qui on sont data, qui sont l'envoie, analytiques, là, en effet, l'utilisent. oui, c'est ça. Puis quand on l'envoie à nos membres Stratego, on fait parvenir aussi un texto pour leur dire que le Oui, rapport est arrivé. OK. exactement. Donc, Génial. c'est dans nos Puis, habitudes puis ce rapport-là, c'est un rapport euh, mensuelles. mensuel qui est live, là. Non, Hein? il prend les données Oui, du il mois prend les d'avant. données du mois d'avant, mais ce que je veux dire, c'est un URL, là. Oui, exactement. Ouais. Donc, l'adresse qui est en haut, en effet, il pourrait le partager éventuellement à ses Mhm. clients s'il voudrait ou quoi que ce soit pour montrer l'effort qu'il fait en marketing. Donc, déjà avec la vue d'ensemble, on voit que Stratego a eu 39 actions pour ce client-là, a échangé 20 textos avec nous durant le mois. On a fait à ce client-là 16 publications Facebook et 6 campagnes publicitaires qui a généré, dans le fond, du trafic sur son site web, des vues sur son Google, sa fiche Google, même des actions, 58 actions sur la fiche Google. Puis là, si on descend, on a le détail des actions et qui les a faites, à quel endroit et c'était quoi. J'espère qu'ils vont le voir. J'espère que vous allez le voir. Vraiment. Les campagnes publicitaires, ici, nous, on traque que les prospects, on ne traque pas les campagnes qui sont en clic. Donc, c'était dans ce cas-là, ce client-là, dans le fond, c'était des achats ou des ventes. Donc, c'était pas de la génération de prospects, mais du clic, dans le fond, vers différentes offres. Donc, on voit les colonnes sont à zéro, mais c'est simplement que c'était pas du tracking. Et on voit en effet leurs réseaux sociaux là, sont à quelle hauteur, dans le fond, nombre d'abonnés sur leurs différents réseaux, et ainsi de suite. Et dans le fond, l'infolettre est envoyée à. Non, Google Business, excuse, combien de vues, combien de. Tu sais, 5 appels. Donc, on est capable de traquer combien de personnes ont appelé directement à partir de votre fiche Google avec notre De rapport. là, l'importance, hein, Oui. encore du Google My Donc, ça, Business. c'est 5 livres, là. Oui, absolument, absolument. Tu sais. C'est hyper précieux. Mhm. Puis il y a des clics sur le site web comme tel, là, combien que ça allait amener de clics vers. Fait que donc, on a un beau suivi là, dans le fond de ce qui se passe avec vos outils numériques. C'est un beau tracking, ça. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est le tracking de base, comme on dit. Il y a encore des trucs à ajouter, Oui. là, puis Oh, oui. on travaille là-dessus. Puis, Exactement. Moi, en tout cas, je vais instaurer une espèce d'indice stratégo aussi, là, de valeur par rapport à tout ça. Donc, tout ça, c'est des chiffres bruts, mais je voudrais transformer ça en indice Génial. éventuellement. Génial. Toujours aussi, bon, un des outils là, qui peut être super intéressant là, pour faire du tracking, là, dans le fond, c'est qu'une fois qu'on a bâti notre lien super compliqué avec un UTM,
On peut l'utiliser, le copier-coller dans un outil de code QR. Donc, après ça, on est capable d'apposer ce code QR-là un peu n'importe où et on est capable de traquer, dans le fond, combien de personnes ont utilisé le code QR en question. Donc, cet outil-là, QR Code Monkey, est gratuit. Vous branchez votre URL et après ça, vous settez les couleurs, vous pouvez mettre un logo, quoi que ce soit, et ça va générer un code QR que vous êtes capable d'utiliser autant en imprimerie qu'en digital si vous voulez le mettre sur des... Code QR qui était disparu et qui revient à la force. qui revient en force depuis la pandémie. C'est Exactement. génial. Puis, ce qui est intéressant par rapport aux années précédentes, c'est que maintenant, c'est juste avec l'appareil photo. Oui. Donc, on n'a pas de rien à télécharger. Exactement. Ce qui rend C'était le tout gros, plus convivial. Ouais. c'était le gros frein. Il fallait qu'on se trouve Absolument. un lecteur de code QR maintenant dans l'appareil photo direct. On est capable. Donc, toi, tu le conseilles sur une pub imprimée? Oui. Oui, imprimé, oui, tout à fait. Tout à fait. Si justement vous n'avez pas la notion d'avoir différents noms de domaine, ça peut être une alternative gratuite vraiment intéressante où justement le code QR, on le scanne, on va tomber directement dans la page de votre offre et non à l'entrée de votre site. Moi, je le dis, le redis, quand vous faites une pub, amenez pas le monde à l'entrée de votre site, ça donne rien. La personne se perd, elle ne sait pas où elle doit aller. Si vous faites une pub justement pour aider les vendeurs, elle arrive à l'entrée du site puis il ne voit pas ça, mais il va partir. Comparativement à justement, ils ont scanné le code QR, ils tombent exactement à la page. On parle de Alors là, comment on va c'est vendre précis. votre maison. Voici le rapport du marché. Voici le formulaire à remplir si vous êtes intéressé à vendre votre maison. Là, on a beaucoup plus de chances à convertir dans le fond de notre client. Absolument. Là, c'est précis, direct. On a la mesure Exactement. et après, on peut juger si C'est pertinent. c'est pertinent ou pas. Mais oui, code QR à abuser, je dirais même. C'est Surtout, ça. ben oui, dans l'imprimé, ben oui, ben oui. On devrait le mettre partout. J'avais vu sur la 15, il y a une entreprise qui avait mis le code QR en gros. C'était juste un code QR. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait Ouais, le avec le scanner temps. en roulant à 120, là, mais bon, ça c'est Ouais, autre chose. ça, en effet, c'est à juger dans quel contexte, dans le fond. Disons qu'il faut être au minimum statique 3 secondes pour être capable de le prendre en photo. Yes. À part ça, mon LP, Bien, c'est certain que tous ces efforts-là, si on n'a pas aussi fait notre plomberie de base, c'est-à-dire notre pixel, c'est ça. Non, mais là, c'est le point majeur. Là. ouais. C'est le point majeur. Dans le fond, tu sais, là, on dépense de l'argent, on fait des pubs, on a des outils de tracking, mais si on n'a pas fait notre départ, notre plomberie numérique, où ce que tous nos outils sont au moins interconnectés, donc on a notre pixel Facebook d'installer, on a notre GA4, le nouvel outil de Google, dans le fond, d'analytique, qui transfère vers GA4, donc la quatrième mouture de Google Analytics. Si on n'a pas notre Tag Manager d'installer, mais en effet, on va ramer fort. Je ne dis pas qu'on n'aura pas d'effet, mais disons qu'on manque les bases. Là. OK, là, allons-y à la base, justement. Tag Manager. OK? Qu'est-ce que c'est le Tag Manager? OK. Hein? Puis on part basic, le Tag Manager, on peut y aller, hein? C'est un service web. Tout à fait. C'est un service offert par Google, dans le fond, où on installe sur le site Internet différents Balises. balises, exactement. Donc, les balises qui vont faire en sorte que quand quelqu'un clique à un endroit, mais on l'enregistre. Donc, au fur et à mesure que les gens visitent le site web, qui scrollent, qui vont sur des pages, qui remplissent des formulaires, donc Google amasse la donnée et peut la transférer après ça dans votre campagne de remarketing Google, qui fait en sorte que tous ceux qui ont cliqué sur tel bouton mais vont voir une pub différente après ça dans leur Internet. Donc, tu sais, tu parlais de tracker, hein, tracking, donc suivre. Exactement. Ben, le Tag Manager est probablement le point central ou le Ouais. point d'accueil de toutes ces balises-là. Exactement. Donc, vous pouvez faire des stratégies de diffusion de contenu, de publicité. Puis, s'il n'y a pas la fameuse plomberie numérique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui connaît ça, a fait un lien avec tous ces plateformes-là numériques, a installé les bonnes balises au bon endroit. Et là, quand on entre dans Tag Manager, on a quand même des statistiques intéressantes. Oui, on peut aller voir ça par analytique, Exactement. mais dans Tag Manager, on a vraiment des conversions, des suivis statistiques intéressants et de plus en plus. Exactement. Puis le GA4 de Google Analytics est vraiment bâti conversion. Exact. C'est le nouveau mot d'ordre en publicité. Exact. C'est beau d'avoir des clics, d'amener du monde, mais si au final, ils ne passent pas à l'action, donc certains dans les sites
d'achat en ligne, mais la conversion, c'est carrément le panier. C'est certain qu'en immobilier, on ne met pas une maison dans son panier et on l'achète. Donc, nous, on va plus aller au côté là, de formulaire rempli. Ça va être notre fameux indice de conversion. Donc, on met tous les tags en question pour que justement, on soit capable de traquer ce fameux taux de conversion. Exact. Puis, tu sais, je vois dans le défi de transmettre à nos membres, à nos clients, je vois un gros défi là parce que on ne le réalise pas, c'est un travail dans l'ombre, c'est un travail qui est subtil, c'est un travail qui est technique et, Et qui change. et qui change toujours. Très bon point. Et c'est sûr qu'on peut aller dans une boîte web, faire une campagne Facebook. On se décide à faire un envoi courriel. Bon, il y a plusieurs stratégies, mais si c'est pas cohérent, si c'est pas attaché ensemble, si c'est pas lié, si c'est pas bien installé, la plomberie numérique on aime ça de l'appeler comme ça, ben il y a beaucoup de pertes de temps Ah et oui, d'argent. exactement. Et d'argent. Mais Et ça, on surtout ne le voit d'argent. pas, ce travail-là. Mais c'est ce qu'on fait, nous. Exactement. Puis on essaie de le faire mieux à chaque semaine, hein. Exactement. Donc, autant c'est ça au niveau de Google qu'après ça, si on part dans les campagnes Facebook, mais le fameux pixel, dire quelques secrets là, plus techniques sur le pixel, il va servir à installer sur votre site Internet. Même chose, on peut mettre 8 actions après ça sur votre site il va répertorier et va faire en sorte que vos publicités, après ça, qu'on fait sur Facebook, vont sortir plus rapidement de la phase d'apprentissage pour être plus efficaces plus rapidement. Le fameux secret, c'est que quand on fait une pub sur Facebook, on doit attendre 50 actions sur cette publicité-là avant qu'elle sorte de sa phase d'apprentissage. Donc, si on est chanceux, elle peut quand même sortir rapidement, peut-être une demi-journée, une journée, mais des fois, ça peut prendre jusqu'à une semaine parce que la pub n'est pas très intéressante ou justement, elle ne performe pas, fait que finalement, elle ne sort jamais de sa fameuse zone d'apprentissage-là, puis elle est pognée là. Tandis que quand on utilise le pixel, mais les actions du site Internet comptent dans ces fameuses 50 actions-là parce que Facebook est capable de dire ah, mais les gens qui viennent sur ton site, mais ça va être des gens qui vont être intéressés à ta pub aussi. Fait qu'ils sont capables de lier tout ça. Et habituellement, en quelques heures, on sort de notre fameuse zone d'apprentissage parce que les courtiers, on le sait, vous avez quand même pas mal de trafic sur vos sites Internet. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais la période d'apprentissage, c'est probablement une période d'essai-erreur avec un L'algorithme, c'est profil ça, se peaufine. d'utilisateur. Puis là, Exactement. il se peaufine. Et là, on va cibler un petit peu ceux qui risquent d'avoir De plus prendre action. d'interaction avec nous. C'est ça. Ça, c'est ça. Non, c'est très bien. Mais encore une fois, le tag manager, si vous n'êtes pas chez Détroit, puis c'est bien correct, mais assurez-vous qu'il y a quelqu'un qui gère votre tag manager, puis qu'il y a quelque chose de clair, là, puis de cohérent Tout à fait. pour que votre stratégie fonctionne et soit mesurable et on s'ajuste après. Ben, c'est le seul moyen de pouvoir traquer après. Mhm. Dans le fond, oui, je dis que GA4 est lié conversion, mais s'il ne sait pas c'est quoi une conversion pour vous, il va interpréter ça puis il va vous dire, mais vous n'avez pas de conversion parce qu'il n'y a pas de vente. Tu sais, il est surtout bâti en effet pour les sites transactionnels en tant que courtier, mais vous n'avez pas de transaction, fait qu'il ne comprendra pas c'est quoi la conversion pour vous. Exact, exact. Bon, écoute, quand même intéressant, hein? Quand même intéressant et important. Oui, c'est ça. Important. Tu sais, je relis mes notes vite, vite. Dans le fond, en effet, on a fait déjà pas mal le tour, mais c'est tous des petits détails qui vont faire en sorte que vous allez vous améliorer et que vous allez être capable justement d'arriver au fameux tableau que je vous montre à l'instant où on a le total de combien qu'on a dépensé et où est-ce qu'on est capable de prendre les meilleures décisions après ça pour aller de l'avant avec plus ou moins d'argent dans différents canaux, dans le fond. Puis je reviens toujours là-dessus, à chaque fois qu'on en parle, la publicité numérique ou le numérique, les stratégies numériques a un effet qui s'additionne Oui. avec le temps, contrairement à la publicité traditionnelle imprimée, hein. L'imprimé, un coup qui est dans la poubelle, il n'y a plus d'effet nulle part. Dans le numérique, c'est différent. Et on voit une progression. C'est-à-dire que si vous investissez 1000 dollars dans votre stratégie d'une campagne quelconque, Facebook ou Google, ben le téléphone, il ne sonnera peut-être pas 3 fois aujourd'hui, mais ça laisse des traces. Votre nom est là, votre présence, votre visage en certains cas. Donc, il y a des milliers d'impressions qui se font. On le sait, on vient tout le temps là-dessus. Les points de contact, les fameux points de contact. Donc, 8 à 12. 8 à 12.
c'est beaucoup de points de contact, ça. Mhm. Fait que c'est un courriel que j'ai regardé une deuxième fois, j'ai vu une campagne publicitaire, j'ai Une vu une pancarte. publication, une pancarte, etc. Mhm. Et là, on commence à... ce qui est étrange avec le web puis les médias sociaux, c'est que, hein, tu sais, on a l'impression de connaître quelqu'un parce qu'on l'a vu sur notre mur plusieurs fois. Ben, c'est déjà un pas dans la transaction ou la confiance qui va mener à la transaction. Puis là, on est dans un marché qui switch. On l'a vu, là, tu sais, c'est vraiment différent de ce qui se passe dans les dernières années. Puis le monde dit ah, les pubs ne marchent pas, les pubs ne marchent pas, mais je ne suis pas d'accord à dire ça du tout, parce que il y a tellement de courtiers et tellement peu de transactions. Et veut pas, les gens qui embarquent dans le marché se cherchent des références. Donc, c'est rare maintenant qu'on va appeler out of the blue quelqu'un. On va tout le temps passer par hey, tu connais un courtier ou as-tu quelqu'un à me référer? Exact. Donc, c'est le système de référence qui marche, mais les pubs servent à consolider la personne qui se fait référer. Si tu te fais référer quelqu'un, puis en plus tu le vois partout, Exact. il va dire ah, ça fait du sens que je. Conforter. Exactement. Ouais, exactement. Donc, des fois, ça peut être difficile de traquer de façon exceptionnelle, dans le fond, tout notre système de pub, mais il est là aussi pour améliorer le nombre de points de contact et la personne référée va être juste plus en confiance. Elle dit ça fait du sens d'aller avec ce courtier-là, je le vois partout de toute façon, donc ça confirme mon choix. Et ça contribue à ton branding, ta visibilité et ta crédibilité. Exactement. Donc, important de réaliser ça. Moi, personnellement, je ne comprends pas un courtier ou une courtière qui va décider de mettre une pause sur sa stratégie numérique. Je pense que c'est 3 pas derrière. Ouais. C'est justement dans un temps où il y a moins de monde, comme présentement, là, c'est les vacances. Moins de transactions. Non, mais le coût par clic est moins cher ce mois-ci parce que le monde se sont sortis du marché de la publicité. Donc, il y a un vide. Il y a un vide. Donc, tu sais, dans le fond, s'il y a 1000 courtiers normalement qui veulent avoir la même pointe de tarte, là, présentement, il y a peut-être 200 au lieu de 1000. Donc, ces 200-là, ben, ils ont le haut du pavé présentement. Exact, exact. Donc, pensez-y vraiment très sérieusement. Votre stratégie numérique devrait être au cœur. Puis toi, tu conseilles même dans le budget, là... Jamais le mettre à zéro. Au pire, on le descend pour tout le temps être présent, mais on ne le dit jamais à zéro. Puis tu n'avais pas un petit pourcentage des ventes annuelles que tu dédiais ou tu conseilles? Bien, tu sais, le grand principe du marketing, c'est 10 de vos ventes devraient aller en marketing. Puis là-dedans, oui, on peut inclure le site Internet est une dépense marketing, mais c'est certain que le 10 est la fameuse barre. Si on veut être plus agressif, on peut monter à 12, 13, 14 mais 10 devrait être un plancher. C'est ça, et qu'il y ait moins d'activité ou un marché changeant, le réflexe de se retirer est vraiment pas contre-intuitif. Au pire, on diminue un peu juste parce qu'on est en vacances, parce qu'on veut être un peu plus relax, mais jamais de le mettre à zéro parce que là, on tue l'algorithme, justement. Donc, en gardant un minimum de budget, mais au moins, l'algorithme est capable de se peaufiner tout le temps. Puis quand on va arriver, justement, en septembre ou en octobre, où ça va être les gros moments, on va juste booster le budget, puis on va être déjà prêt. Il ne sera plus en phase d'apprentissage. Il va être déjà on queue pour pouvoir être prêt à partir. Génial. Ben, c'était cool, c'était intéressant, ça. C'était un peu moins sexy, là, on va se le dire. Mais, ben, moi, ça m'excite. Ouais. Tu vois, la plomberie numérique, OK, ça t'allume, c'est parfait. Mais non, c'est important, je pense. Puis on encourage, encore une fois, tous ceux qui écoutent de venir nous écrire, hein, soit par notre site web, par notre page Facebook. On est maintenant sur TikTok en plus. Ben ça, on vous fait des petites capsules drôles. Plus drôle, oui. Ouais. Mais n'hésitez pas vraiment. On va se faire un plaisir de répondre à vos questions, même si c'est en différé, en reprise. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. That's it. Ben, moi, c'est certain que d'ici le prochain webinaire qui va être on est juillet, donc fin août, je vous souhaite au moins 2 transactions supplémentaires. Tu sais, que vous soyez capable d'aller chercher au moins 2 vendeurs, ça serait vraiment exceptionnel. Mais c'est certain que suivez nos réseaux sociaux. On va vous annoncer le prochain sujet, c'est-à-dire pour la rentrée tranquillement. Puis en effet, regardez, là, on risque d'être dans un congrès près de chez vous aussi. Là, absolument, vous allez recevoir des communications bientôt, le courriel. On va vous inviter à... Bon, on ne dit pas tout de suite. On va vous inviter à une petite surprise pendant les congrès. On a bien des bonnes idées. Exact. Bon, ben n'hésitez pas. Ben, merci de votre écoute. Puis on se revoit bientôt. À la prochaine. À la prochaine.